Salut les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour la séance du jour. Au programme aujourd'hui, le WOD, c'est 3 AMRAP de 4 minutes. Entre chaque AMRAP, vous avez 4 minutes de récupération. Et dans ces AMRAP, vous allez devoir caser 3 exercices. Des burpees, des dumbbell snatch en alternant bras droit et bras gauche, et des dumbbell thrusters où vous allez travailler toujours avec un seul dumbbell, mais là, vous serez obligé d'alterner toutes les 6 répétitions. Le format au niveau du nombre de reps est un peu spécial. Vous allez commencer par 24 répétitions de chaque exercice. Donc 24 burpees, 24 snatch, 24 thrusters. Ça, c'est pour le premier AMRAP de 4 minutes. Vous avez vos 4 minutes de récupération. Deuxième AMRAP, même chose, mais avec 18. Donc 18 burpees, 18 snatch et 18 thrusters. Et le dernier AMRAP, même chose, mais avec 12 répétitions. Ok, 24, 18, 12. Vous allez avoir de moins en moins de répétitions plus vous allez avancer dans le temps, dans le WOD. Vous aurez toujours vos 4 minutes de récupération. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de mettre un maximum d'intensité. Je sais que c'est un peu la chose qu'on vous répète à chaque fois. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, il faut essayer de mettre le maximum d'intensité. Mais aujourd'hui encore plus parce que vous allez avoir de la récup entre chaque AMRAP, que chaque AMRAP est court. 4 minutes, ça passe très très vite. Et qu'en plus, vous aurez de moins en moins de répétitions. Okay, donc on essaie de faire vraiment grimper l'intensité aujourd'hui et de se donner à fond. Donc on va commencer par l'échauffement, ensuite je vous rappellerai rapidement les mouvements pour que vous ayez bien les standards en tête, et puis je vous laisserai woder tranquillement. Pour le warm-up, vous allez avoir 6 exercices. 6 exercices où vous allez travailler sur 30 secondes à chaque fois, et le premier exercice, ça va être du wall squat. Donc il va vous falloir un mur ou un repère, quelque chose qui vous empêche de vous pencher en avant, vertical. Vous allez vous placer contre ce repère, contre ce mur, et vous allez devoir squatter lentement en contrôlant votre position, et en faisant attention à la répartition du poids, à la façon dont vous êtes incliné vers l'avant, à l'écartement des genoux, des pieds, etc., etc. Donc je vais choisir le mur qui est derrière moi, je vais vous tourner le dos, mais vous allez comprendre quand même comment ça fonctionne. Je vais me mettre face à mon mur, avec mes bras tendus vers le haut, et je vais descendre en contrôlant et remonter en contrôlant. Face à mon mur, bras tendus, je descends en contrôle, quand j'arrive en bas, je remonte en contrôle. Si je ne suis pas très à l'aise, je peux rapprocher un peu ou écarter un peu les pieds, mais ne transformez pas ça en grand écart, okay, ou en squat en position de sumo. Essayez d'avoir un squat naturel. Collé à mon mur, je descends et je remonte. Exercice numéro 2, des gobelets squat. Donc vous prenez votre dumbbell ou votre kettlebell, vous le placez au niveau de la poitrine, peu importe comment vous le tenez, et vous allez descendre et remonter en squat. Là encore une fois, pas de choses très compliquées, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et qu'on a déjà fait souvent ensemble. Ensuite, vous allez faire du chien tête en bas. Donc là, c'est plutôt un exercice de mobilité. On commence dans sa position de planche naturelle et vous allez venir transférer le poids vers l'arrière en ouvrant les épaules, en gardant votre regard en direction de l'arrière entre vos genoux et en essayant de ne pas forcément tendre les jambes les deux à la fois si vous avez du mal, mais de pousser un petit peu les talons dans le sol. Vous pouvez déverrouiller un petit peu les genoux, plus ou moins, et vous essayez de bien travailler à partir de cette position durant 30 secondes. Ensuite, vous reprenez votre dumbbell et vous allez faire des deadlifts. Donc, je viens commencer avec mon poids entre mes pieds. Je me penche en avant en poussant mes hanches vers l'arrière. Je ramasse mon poids et je me redresse. Single deadlift, donc single dumbbell deadlift. Vous travaillez d'abord d'un côté pendant 15 secondes et au bout de 15 secondes, vous changez de côté et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire du shoulder tap, donc vous revenez dans votre position de planche. Vous allez décoller une main pour venir toucher l'épaule opposée, vous la reposez au sol et vous alternez droite-gauche. Attention quand vous le faites, si vous avez les pieds trop serrés et les mains trop écartées, comme une position de pompe, vous allez avoir du mal. Okay, donc écartez un tout petit peu les pieds et rapprochez un petit peu les mains du centre et ce sera un petit peu plus facile pour vous. Et ensuite, si vous voulez vous challenger, vous pouvez éloigner un petit peu les mains l'une de l'autre. Et on termine par du strict press, toujours avec un seul dumbbell. Le poids commence sur l'épaule, le coude est proche et légèrement vers l'avant. Je serre les abdos et les fesses et je pousse au-dessus de ma tête. Okay, là aussi, 15 secondes d'un côté et 15 secondes de l'autre. Une fois que c'est fait, vous allez faire un petit peu de mobilité. Donc pour la mobilité, vous allez avoir 2 exercices. Vous allez travailler sur 1 minute pour chaque exercice. Et comme il s'agit d'un exercice en unilatéral pour le premier, vous faites 1 minute d'un côté et 1 minute de l'autre. C'est le pigeon stretch, mais
on va rajouter un petit twist. Vous allez ensuite avoir un travail sur le grand dorsal. Donc le pigeon stretch, j'ai ma jambe posée devant moi, la jambe arrière éloignée le plus loin possible. Vous le connaissez, hein, celui-là, je ne rappelle pas les détails. Mais au lieu seulement de vous allonger sur votre jambe, vous allez aller chercher très loin et vous allez aller chercher même vers l'extérieur. Okay, donc là, en plus d'avoir un travail sur mes fessiers, j'ai en plus un travail sur le grand dorsal. Et vous restez comme ça, 1 minute d'un côté et ensuite 1 minute de l'autre. Et le deuxième exercice, c'est le straddle stretch. Donc les jambes sont écartées en position straddle. Ça vous connaissez aussi, plus ou moins en fonction de votre confort. Ce qui compte, c'est la position de votre buste. Essayez de ne pas être complètement vers l'arrière. Si c'est votre cas, vous vous asseyez sur un livre ou sur un bloc de yoga, si vous avez ça chez vous, pardon. Et ensuite, vous essayez donc de bien être assis sur les os du bassin, de bien vous redresser. Et tout doucement, à partir des hanches, on va venir chercher vers l'avant. Okay, donc plus ou moins en fonction de votre mobilité, de votre souplesse. Ne forcez pas, c'est juste pour vous échauffer et pour préparer un petit peu vos différents groupes musculaires. Donc voilà pour l'échauffement. Pour les mouvements du WOD, burpees, pareil, vous le connaissez par cœur, on s'allonge complètement en bas, on se redresse, on saute en étant complètement redressé. Faites attention, il y a encore souvent des erreurs là-dessus et vous avez tendance à sauter un petit peu penché en avant. Donc je me redresse complètement et mes mains viennent au-dessus de ma tête. Pour les dumbbell snatch, le poids commence entre vos pieds. Je fais mon deadlift comme à l'échauffement et une fois que j'ai franchi mes genoux, j'accélère et j'amène mon poids au-dessus de ma tête. Okay, l'accélération se fait d'abord par les hanches, puis ensuite c'est l'épaule qui monte, puis c'est le coude qui monte et je finis avec mon poids au-dessus de ma tête et bien proche de ma ligne centrale. J'essaie de ne pas laisser mon bras partir vers l'extérieur ou vers l'avant. Donc j'alterne comme ça, droite et gauche. Et pour finir, le dernier mouvement, c'est donc le dumbbell thruster. Donc vous serez obligé de l'avoir sur l'épaule sur 6 répétitions d'affilée avant de pouvoir changer de côté. Donc je le pose sur mon épaule, je descends en squat et quand je remonte, j'accélère sur la dernière partie de mon mouvement. Donc j'accélère pas tout de suite ici, j'accélère pas là, j'accélère là, à partir d'une position que j'aurais pour un push press par exemple. Okay, un thruster c'est ça, c'est un front squat et un push press sur la fin du mouvement. Donc je descends en squat, j'accélère sur la fin et je pousse le poids au-dessus de ma tête. Et j'attends que le poids soit arrivé à peu près au niveau de mon nez pour commencer à descendre. Si je commence à descendre alors que le poids est au niveau de ma tête, il n'est pas encore posé sur moi. Au niveau de mon nez, je vais avoir pile poil la synchro pour pouvoir descendre et repartir. Ok, 6 répétitions d'un côté et 6 répétitions de l'autre. Amusez-vous bien les addicts, essayez de vous donner à fond sur ces 3 AMRAP, maximum d'intensité pendant 4 minutes et on se retrouve très bientôt pour un nouveau WOD. Ciao!